La peinture avec Photoshop évolue encore et toujours. Après les outils calligraphiques, que l'on connaît depuis fort longtemps, les outils à base de formes que l'on aura intégrés dedans également, on va avoir depuis une nouvelle version CS5 la possibilité d'avoir ici des outils de pinceau. Maintenant, découvrons ici d'autres outils encore, comme ces outils à base de formes érodables. Je visualise ici, sous différents angles, le comportement de mon outil. Ici, j'ai un outil qui va me permettre de travailler avec une forme que je peux adapter, bien entendu. On aura ainsi plusieurs tailles de pointe. Une pointe vraiment arrondie, arrondie plate, arrondie arrondie. Ici, un outil qui, comme on peut le visualiser ici, est tout simplement carré. On va avoir également ici un outil triangulaire ou encore des outils custom. Donc on va pouvoir travailler ici avec évidemment un rendu en bas de ce que l'on va obtenir. Donc si avec un outil traditionnel, on fait un coup de pinceau basique, on va pouvoir ici se comporter complètement différemment. Si je prends l'exemple de la pointe, selon l'inclinaison, attention, cette notion-là est bien entendu visible et uniquement accessible avec des tablettes graphiques sensibles d'une part à la pression, d'autre part aussi à l'inclinaison. Puisqu'en effet, vous voyez qu'à chacun de mes gestes ici, le pinceau tourne bien en fonction du mouvement que j'effectue. Si je me mets bien de face avec une pointe comme ça, je vais faire un trait qui va être relativement fin. Si en revanche, je couche mon pinceau, comme on peut le voir ici, eh bien en le couchant, je vais avoir un trait évidemment beaucoup plus large. On va retrouver donc ici une logique complètement identique avec ce qu'on aurait un crayon de ce type. La réactivité se trouve d'ailleurs énormément augmentée. D'autre part, on va avoir ici d'autres outils, comme les outils de type aérographe particulier, permettant ici de gérer sur des flux de peinture et de comportements différents. Donc là, en cherchant bien, on va trouver différentes formes proposées. Et là aussi, on voit sur cette représentation, ici, la façon dont va se diffuser l'encre en fonction évidemment de l'orientation du stylet et de la façon dont on va l'incliner. Donc on va retrouver une logique ici de diffusion d'encre qui, comme vous pouvez le voir, fait baver du côté opposé à celui de votre main. Et si vous tournez évidemment l'outil, vous allez baver de l'autre côté. Fort de tous ces outils, avec une certaine maîtrise et un petit peu de temps à passer bien sûr pour bien les paramétrer et les mémoriser, vous allez vous prendre d'autres plaisirs à la peinture. Alors on va faire un essai ici, tout simplement, de dessin. Je vais partir sur un outil de dessin basique que j'ai pu me construire. Enfin basique, pas tant que ça. Je vais donc commencer à redessiner ici à partir d'un modèle. J'ai tout simplement une photo devant laquelle j'ai mis un calque blanc, calque dont je vais baisser l'opacité pour laisser apparaître ainsi le modèle derrière. Et c'est sur le calque du dessus que je vais choisir de dessiner. Petite précaution ici, je vais demander de démarrer un script qui suive mon travail. Je reviens donc sur cette partie et je commence à dessiner les parties qui m'intéressent. Bien sûr, l'ergonomie du travail sera d'autant plus agréable avec un stylet sensible d'une part à la pression et d'autre part, comme on l'a vu tout à l'heure, à l'inclinaison pour que les outils puissent être le plus réalistes possible. Ici, je dessine rapidement des contours pour pouvoir visualiser l'aspect général. Et les formes globales du visage. Voilà donc la partie de dessin et je vais demander tout de suite d'arrêter mon script pour voir que effectivement il a mémorisé ici chacun des travaux de dessin que j'ai réalisés. Attention, grâce à cette nouvelle fonction qui permet d'enregistrer l'ensemble de mes outils. Je pourrais bien sûr compléter le dessin en utilisant d'autres outils, comme par exemple ici un pinceau qui va me permettre lui d'aller affecter plutôt des zones ombrées, donner le relief avec des ombres. Et évidemment, on obtiendrait au bout du compte un résultat. Il me suffirait de demander de remettre cet élément-là à plat en termes d'opacité, 100%, pour voir le dessin qu'on aurait réalisé. Le script. L'intérêt du script, c'est tout simplement de pouvoir rejouer ce que j'ai fait là. On va le voir, je vais créer un nouveau calque et je vais demander au logiciel maintenant de me rejouer le script. Je me repositionne ici à taille écran et je demande donc de rejouer le script.
et vous allez voir le dessin se reconstituer au fur et à mesure, mais avec le nouvel outil, celui que j'avais pris en main à l'instant. Donc ça vous permet en fait de refaire un dessin à l'identique avec un autre outil si vous le souhaitez. Je vais arrêter ici le script. Ou encore, évidemment, avec le même outil si vous l'aviez choisi. Donc je me remets à nouveau sur un nouveau calque, je rechoisis mon outil de dessin précédent et je demande de rejouer le script. Donc le dessin, le zoom, le positionnement, tout l'ensemble des informations des différents outils a été mémorisé à travers le script. Vous pouvez donc reproduire le même tracé, le même doigté exactement, mais en ayant utilisé un tout autre outil, une autre couleur, un autre comportement, et donc réaliser ainsi des œuvres différentes à partir du même dessin.